municipal de Saint-Benoît. Bonjour. Bonjour. Alors, qui est Tariq Dalel? Tariq Dalel, j'ai 56 ans, je suis né en Tunisie. Après une enfance de 13 années en Tunisie, je suis parti à Paris où j'ai fait mes études secondaires et supérieures en médecine. Et j'avais fait une activité hospitalière également dans la région parisienne et à Paris. Et je suis arrivé à La Réunion depuis 1995 où je suis installé comme médecin libéral. Je vis maritalement avec une réunionnaise et j'ai 5 enfants. Vous avez combien? 5 enfants. D'accord, je croyais que vous avez 50. J'ai pas compris le chiffre. Non, mais c'est tout à votre honneur. Hein. Alors, je vais revenir à votre... Qu'est-ce qui motive votre candidature sur Saint-Benoît? Alors, d'abord, une passion pour la politique dans laquelle j'ai baigné parce que mes parents, ils étaient engagés politiquement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que j'étais également un militant pendant mes études à la fac. Troisième chose, c'est l'état et le constat terrible de l'état de Saint-Benoît au jour d'aujourd'hui, qui se trouve pratiquement dans une situation dramatique, et je pense qu'elle est la dernière de la classe au jour d'aujourd'hui. Alors, je viens en politique pour lui tendre la main, parce que c'est une ville où je suis installé, où j'ai été installé depuis une vingtaine d'années, et elle m'a tout donné. Au jour d'aujourd'hui, je lui tends la main et je veux lui rendre ce qu'elle m'a donné. Pour travailler à plein de temps pour elle. Je travaillerai comme ce que j'ai fait avec mon activité professionnelle pour l'aider à sortir du fait noir qu'elle est actuellement. Quand vous regardez le bilan de la mandature qui se termine, quel bilan faites-vous? Écoutez, malheureusement pour le candidat sortant et pour l'équipe sortante, c'est un bilan qui est complètement médiocre et qui ne correspond absolument en rien à ce qu'il nous a promis lorsqu'il a repris la mairie en 2008. Parce que je vous tiens une copie de sa profession de foi et des engagements qu'il a pris, qui est ici. Donc je peux la mettre à votre disposition. Alors, médiocre, mais si on fait 1 ou 2 points, Bien sûr. Quels sont les éléments que voilà, pour vous son bilan, il est basé sur les logements. Or, les logements qui ont été faits au jour d'aujourd'hui, elles étaient faites, budgétisées et préparées depuis la mandature précédente de Berthaud Audifax. Et je tiens également sous vos yeux la convention qui a été faite en 2004, la convention de rénovation urbaine pour la ville de Saint-Benoît, qui a été faite en 2004 et signée à ce moment-là par le ministre de la ville, Jean-Louis Borloo, sous le gouvernement de Jacques Chirac, et le maire à cette époque-là, Berthaud Audifax. Donc tout ce qui a été fait sur le plan logement social qu'on voit aujourd'hui sortir, ça a été fait depuis un certain temps sous l'ère de Berthaud Audifax. De même, ils n'ont fait qu'inaugurer et à remettre les clés aux propriétaires. C'est tout ce qu'ils ont fait pendant toute une mandature. Alors on va donc pas trop s'éterniser là-dessus. Parce qu'il y a 2 choses également, j'aurais quand même cité, parce qu'ils se pavanent un peu de ça. C'est la station d'épuration qui était également programmée auparavant et le pôle sanitaire de l'Est qui était déjà programmé auparavant. Donc il n'y a rien dans cette mandature qui nous dit qui a été fait. Il y a juste des inaugurations faites à grande pompe. D'accord. Alors, c'est le regard que vous portez sur ce bilan. La population, qu'est-ce qu'elle vous dit de ce bilan? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Alors, la population, elle attend surtout un maire de proximité. Quelqu'un qui soit avec elle, qui va les écouter en toute humilité et qui soit là en cas de difficulté. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le maire actuel ou le maire sortant, il est présent, il est absent de tout ça. Lorsque vous avez un maire que pour prendre un rendez-vous avec lui, vous mettez 2 ans ou 3 ans, et encore si vous avez cette possibilité-là, c'est qu'il est malheureusement absent un peu de sa commune. Ça, c'est une chose. Il attend également il y a une demande urgente de restructurer et d'améliorer les services de la mairie qui sont complètement désorganisés au jour d'aujourd'hui. La population veut vivre et ne pas survivre comme ils sont actuellement. Ils veulent qu'on dynamise un peu cette ville. Ils veulent qu'on lui donne une âme. Ils veulent qu'on lui donne quelque chose qui attire les gens. Au jour d'aujourd'hui, désolé de dire, on ne peut pas être fier
immobilière de Saint-Benoît au jour d'aujourd'hui. Alors, quels vont être les grands axes du projet que vous voulez porter pour Saint-Benoît et pour les bénédictins? Oui, alors les grands axes, ils vont être en plusieurs chapitres, si vous voulez. La première des choses, Saint-Benoît, c'est une ville qui est complètement enfermée au jour d'aujourd'hui sur elle-même comme une citadelle. Donc la première des choses, je pense qu'il faut l'ouvrir, et l'ouvrir sur le plan d'accès et de sortie de Saint-Benoît. Il y a un plan de circulation qui a existé, qui a été fait certainement par Berthaud Audifax. Au jour d'aujourd'hui, et le maire sortant, il a promis de le changer. Au jour d'aujourd'hui, 6 ans après, ça n'a pas été fait et ça n'a pas été réglé. Donc on se retrouve toujours dans la même situation. Et vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, rentrer à Saint-Benoît et sortir sans que vous passez pratiquement 1h30 et 2 heures. Chose qui est inadmissible, qui a tué la ville, qui l'a transformée en une ville morte, une ville pratiquement fantôme où les gens ne veulent plus rester pour y vivre. En dehors de ça, il y a aucune activité qui est proposée aux gens. Au jour d'aujourd'hui, Saint-Benoît, c'est une ville dortoir qui est réservée malheureusement à des gens qui ne bougent pas trop. On va prendre par exemple le développement économique. Alors, sur le plan social, je reviens un petit peu sur le plan, il faut absolument restructurer un vrai service social d'urgence avec des actions en faveur d'une population qui est aujourd'hui en détresse. Je précise que je souhaite mettre en place des locaux de la commune pour une structure d'accueil des personnes en difficulté et des personnes battues. Parce que ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié. Ça, pour les personnes âgées et les personnes handicapées qui sont très souvent oubliées et qu'on pense à eux que pendant la période des élections, j'envisage un accompagnement renforcé avec une aide plus conséquente à leur association et des aides pour le maintien à domicile. Parce avec mon activité, je le vis tous les jours. Il y a un gros problème, ils sont complètement délaissés, ils sont complètement oubliés, les familles ne peuvent plus suivre, donc il faut absolument que le service communal social s'occupe de cette partie-là. Alors c'est vrai qu'il y a également le conseil général qui a vocation à s'occuper de tout ça, mais je pense qu'au niveau d'une commune, il faut peut-être faire quelque chose pour ces personnes-là. En matière d'agriculture, qui est le fleuron quand même de notre activité, je prévois un plan d'aide pour l'accès et un accompagnement à l'installation de leur exploitation. Et je projette de les soutenir par la création d'ateliers de conditionnement et de transformation de leur production. On a beaucoup de fruits, on a des ananas, on a des litchis, on a des fleurs, on a du miel, on a ainsi de suite. Donc, de même, je veux contribuer à la promotion du tourisme faire avec les agriculteurs et l'agrotourisme en les incitant à créer des gîtes, des tables d'hôtes et des campings à la ferme. Pour les problématiques de l'emploi, je propose 3 axes de travail. Un accompagnement de proximité des jeunes au niveau des cases vers la formation et l'emploi. Deuxième chose, inciter à l'installation d'organismes de formation afin d'anticiper les besoins de main-d'œuvre des entreprises. Enfin, de favoriser l'implantation d'entreprises qui sont déjà présentes à La Réunion en mettant à leur disposition du foncier à des prix plus attractifs. Concernant le côté économique, qui est l'élément moteur pour faire marcher quand même une commune, je propose la mise en place d'une pépinière d'entreprise avec des ateliers clés en main pour tout rapporteur de projet, avec un service d'accompagnement administratif, comptable et juridique. Je souhaiterais réactiver certains fonds comme celui de la FISAC, pour rénover les commerces du centre-ville qui sont complètement à l'abandon et m'attaquer à une verrue qui représente le centre du Vacua qui est derrière Score, qui est en ruine et qui représente un réel danger pour la population. Pour l'environnement et le tourisme, je propose de rénover les sites naturels qui fleurissent dans notre commune, fleurons dans notre commune, du littoral et des berges de la rivière et qui permet le développement d'une activité commerciale et de loisirs, entraînant la relance d'une véritable... Une minute. Je veux redonner à Saint-Benoît, en collaboration avec la CIRES, l'image d'une ville propre et accueillante. Je voudrais mettre l'accent sur la sécurité, la lutte contre la violence et les incivilités par l'installation de caméras de surveillance et le renforcement de la présence de la police municipale et des médiateurs de quartier. Enfin, dans la gestion communale, je prévois une rationalisation des dépenses publiques et une chasse au gaspillage afin de consacrer le maximum de fonds aux investissements.
Je conclus pour rassurer les administrés que je serai un maire à 100% comme ils m'ont connu en étant médecin à 100% pour défendre leur intérêt et l'intérêt commun de Saint-Benoît. Et aucune chasse aux sorcières ni de déplacement injustifié pour les employés communaux. Taïdel, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le candidat UMP au municipal de Saint-Benoît. Merci à vous. Merci à vous.